porteur d'un projet de boulangerie solidaire. C'est-à-dire qu'on est en phase d'émergence d'un projet, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça fait 6 mois que je travaille dessus. Alors, vous en êtes où c'est quoi votre idée déjà? Alors, moi, j'ai eu l'idée toute simple, de dupliquer quelque chose qui existait déjà, parce que je trouve qu'il y a déjà plein de choses extraordinaires de fait dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et il y a un projet qui existe dans 2 villes de France, sur Paris et Montpellier, c'est de la boulangerie solidaire. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui émerge, donc c'était l'occasion de prendre la vague. Alors, c'est quoi une boulangerie solidaire? Alors, une boulangerie solidaire, par rapport à une boulangerie plus traditionnelle? Elle a beaucoup de points communs qu'une boulangerie traditionnelle, justement. Souvent, on imagine ça comme un modèle un peu alternatif. Non, c'est une boulangerie comme une autre, sauf qu'elle a un agrément de l'État pour être entreprise d'insertion. Donc, ça donne un droit à embaucher des personnes éloignées du marché du travail, des gens qui ont rencontré des accidents de la vie, et qu'il faut essayer de remettre en selle par le travail. Ça, c'est l'axe principal, mais il y a un axe qui est aussi important pour moi, c'est la dimension développement durable du projet. C'est-à-dire que dans les approvisionnements en matières premières, en farine, en ingrédients pour faire les sandwichs, on a une politique de développement durable, c'est-à-dire qu'on souhaite travailler avec des producteurs locaux, des petites entreprises, un petit meunier, et développer l'économie locale. J'avais le sentiment, moi, que beaucoup de boulangers traditionnels sont déjà bio, intègrent ce type de problématique. Peut-être que non, en fait. Alors, plus ou moins. Faut savoir aussi qu'il y a le développement de beaucoup de chaînes dans le domaine de la boulangerie artisanale. Ouais. Donc tous les boulangers ne sont pas des entreprises individuelles. D'accord. Et puis ils ont parfois une part de leur offre au bio, mais pas tant que ça. Et puis moi, c'est pas non plus l'objectif de faire que du bio, c'est de faire du local, de l'équitable. Voilà, et c'est pas vraiment respecter un cahier des charges, c'est respecter une philosophie. Pour moi, on ne peut pas dissocier la dimension développement durable, par exemple, de la dimension humaine. Si on fait du bio, mais dans des mauvaises conditions de travail, pour moi, c'est pas du bio. Donc, c'est vraiment cette conjonction de la dimension sociale et économique qui m'intéresse dans le projet. Et en plus, ce qui me passionne, c'est qu'une entreprise d'insertion, c'est une entreprise comme une autre, c'est-à-dire qu'elle doit être viable économiquement. C'est-à-dire qu'on finance l'insertion vraiment par la vente des produits. Votre intérêt pour l'économie sociale et solidaire, il date de quand? Alors c'est un cheminement progressif. Moi j'ai travaillé 10 ans dans le marketing agroalimentaire. J'ai pas toujours fait des choses qui me plaisaient. J'ai eu envie de donner plus de sens à mon activité professionnelle. Et puis j'ai découvert qu'il y avait ce secteur qui émergeait. On entend plein d'initiatives actuellement, comme il y a plein de gens qui nous encouragent à prendre les choses en main, à prendre des initiatives. Donc ça m'a donné vraiment envie. Enfin, des gens comme Pierre Rabhi, des gens comme les économistes atterrés, voilà. Et puis donc c'est plutôt une adhésion à la philosophie. À une philosophie, oui. Envie de donner du sens, envie de faire quelque chose d'utile. Et puis en fait, quand on est en cohérence, en résonance avec ses valeurs, c'est toujours plus facile de travailler, parce que je trouve que de plus en plus de gens ont une relation au travail assez difficile, et que créer un environnement solidaire avec un projet motivant, ça donne envie de se lever le matin et d'aller travailler. Oui, c'est mieux, effectivement. C'est la première fois que vous montez une entreprise? Oui, c'est mon premier projet. Et donc vous avez peut-être un soutien Alors je suis accompagné par l'association Acte 44. D'accord. Je suis accompagné par un boulanger qui pour moi est vraiment un excellent boulanger sur Nantes, qui est le Franck de Perrier, le patron de la petite boulangerie sur la place Saint-Félix, qui vraiment déjà partage ses valeurs. C'est-à-dire que c'est pas du tout un boulanger qui essaye de se mettre en avant, de communiquer. Il se met en avant par la qualité de ses produits, la qualité de son travail, et puis sa présence et son accueil, quelqu'un de toujours souriant. Alors l'idée après, c'est de s'installer dans une boutique, ou c'est d'être itinérant ou... Non, c'est une boutique comme une autre. D'accord. Je cherche un local, j'ai des pistes actuellement. Plutôt dans quel quartier? Plutôt même alors j'ai une piste dans le quartier nord pour l'instant. D'accord. Vous n'êtes pas arrêté sur un quartier en particulier? L'important c'est que sur un concept, une entreprise d'insertion elle doit être presque plus performante qu'une entreprise classique. Donc il faut vendre beaucoup. C'est pour ça que j'ai axé mon concept sur la restauration rapide du midi. Donc je recherche un emplacement proche d'une zone où il y a des entreprises. D'accord. Mais aussi des logements pour vendre du pain. L'horizon pour l'installation, c'est quand? C'est début 2015. D'accord. Donc mon projet est finalisé. Il faut encore 6 mois pour préparer. C'est quoi? Il y a déjà la recherche de local. Il y a la recherche de local, puis c'est du neuf, donc il y a 3 mois de travaux. Il y a la recherche des financements qui est en cours mais qui n'est pas finalisée. Il faut beaucoup d'argent pour monter une boulangerie? Ouais, c'est un budget assez important parce qu'il y a beaucoup de matériel. Grosso modo, c'est 300 000 euros à peu près. D'accord. Mais c'est aussi du chiffre, c'est-à-dire que l'objectif c'est d'être à 400 000 euros de chiffre d'affaires à terme. Il y a encore de la place pour s'installer en tant que boulanger? Étonnamment,
quand on analyse la concurrence, moi je travaille dans le marketing, j'ai fait une étude de marché, on se rend compte qu'il y a encore des possibilités, mais il faut bien chercher. C'est D'accord. très recherché parce qu'un local de boulangerie nécessite des extractions et les promoteurs immobiliers ne construisent pas toujours ce genre de local. Donc il faut vraiment, c'est très difficile. D'accord. Bien, merci beaucoup Merci d'être beaucoup. passé sur notre plateau et puis on vous dit bonne chance pour Je la vous suite. remercie. Et puis j'espère que les auditeurs viendront manger dans ma boulangerie un jour. Dès qu'on aura vos coordonnées, on les communiquera. Merci beaucoup. Merci.